Je vais vous demander de vous lever pour la lecture du texte, s'il vous plaît. Alors, je vous lirai dans 1 Corinthiens 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Merci, vous pouvez vous asseoir. Au tendre Père Céleste, nous t'avons déjà invité à venir parmi nous depuis ce matin. Et nous voulons, avec insistance, te le demander encore, de façon à ce que ton esprit prenne pleinement place dans nos cœurs et nous dispose à ces quelques paroles que tu as pour nous en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. S'il y a des sportifs ici ce matin, est-ce qu'il y en a? Je n'en vois pas beaucoup, hein? Donc vous ne saurez pas ce que je vais vous demander. S'il y a des sportifs ici ce matin, ils savent sans aucun doute ce que signifient les 3 mots remise en jeu. Tous ceux qui s'intéressent au sport ou qui regardent même occasionnellement les grands matchs, les grands tournois, savent que lorsqu'un joueur obtient un titre de champion, ce titre est reconsidéré quelque temps après à l'occasion d'un nouveau championnat. Le plus souvent, le tenant du titre, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé d'affronter d'autres joueurs et à cette occasion, soit il va conserver son titre de champion, soit il va le perdre parce qu'il aura trouvé un adversaire plus fort que lui, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai la joie de vous annoncer que nous sommes aux yeux de Dieu des tenants du titre, des champions, des vainqueurs, dès lors que nous avons accepté le sacrifice de Jésus sur la croix. En acceptant ce sacrifice, Dieu nous a fait fils et filles de son royaume. Alors que les grands sportifs s'imposent toutes sortes de régimes, des exercices physiques contribuant à repousser leurs limites pour avoir toutes les chances de gagner, qu'est-ce que Dieu nous demande pour obtenir ce titre de champion? Simplement d'accepter que nous n'avons pas à fournir ces efforts parce que quelqu'un les a déjà fournis à notre place. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Le salut nous a été offert au prix de sacrifices, frères et sœurs, chers amis. C'est pour cette raison qu'il revêt une valeur inestimable. Seulement, voilà le problème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il est des circonstances qui nous poussent à remettre en jeu ce salut. Il nous arrive en effet de remettre en jeu notre salut pour tenter d'obtenir quelque chose que l'on pense être meilleur. Aussi, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise aujourd'hui que c'est l'œuvre du séducteur. Son but est d'user de tous les moyens pour nous faire perdre notre titre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel. Michel, qui était un chef d'entreprise reconnu au-delà même du lieu où il exerçait son activité. Son défunt père lui avait offert cette entreprise florissante en lui livrant le secret de son succès ainsi qu'il suit. Mon fils, durant toutes ces années, j'ai compris que le véritable succès est de s'attacher à Dieu chaque jour. Ainsi, tous les jours, Michel se reconsacrait à Dieu, lui recommandant sa famille, sa vie, son entreprise. Et au fil des jours, Dieu augmentait sa notoriété. Seulement, Michel aimait beaucoup la compagnie de ses amis. Et de fil en aiguille, il accepta de les accompagner à des endroits qui étaient contraires à ses principes, jusqu'au jour où il les accompagne dans l'un des plus grands casinos de la ville. Alors qu'il s'était fait la promesse de
juste regarder. Je vais juste regarder mes amis. Ils se retrouvent à jouer une petite pièce, puis deux. Michel commençait à entrer très tard à la maison et sa famille s'en plaignait. Malgré tous les engagements pris pour arrêter ses fréquentations, il récidiva encore et encore. Ses méditations quotidiennes étaient désormais faites à la sauvette, jusqu'à devenir inexistantes. Son train de vie allait bientôt induire la chute considérable de son chiffre d'affaires au point où les dettes s'accumulaient. Et un soir, Michel accompagna ses amis, comme d'habitude, à ce grand casino et, en expectative devant tous ces millions à gagner, il met en jeu sa maison, ses voitures, son entreprise, tout son capital. Ce soir-là, Michel perdit tout ce qu'il avait. Il perd toute sa mise pour son plus grand malheur et pour celui de sa famille. L'exemple de Michel nous révèle que nous pouvons remettre en jeu notre salut en faisant de mauvais choix, mais aussi par manque de vigilance. Nous avons dit tout à l'heure que le simple fait d'accepter le sacrifice de Jésus fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant. Mais il est aussi vrai qu'une simple acceptation des compromis avec le mal génère un risque. Quel est-il ce risque? Celui de perdre le salut, n'est-ce pas? Dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35, l'apôtre Paul déclare ce qui suit. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» Et Paul précise au verset 36 et 37 que si notre âme est attachée à l'amour de Dieu, que l'on subisse les persécutions, le regard méprisant de certains, voire la mort, nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie qu'à contrario, si notre âme est attachée aux choses périssables qu'offre ce monde, nous prenons le risque d'être séparés de Dieu et de son amour. Cette histoire ne peut me laisser indifférent, frères et sœurs, car elle me fait penser au cadeau que nous a offert le roi des rois à travers son fils Jésus, le salut. Et en acceptant ce salut, il fait de nous ses fils et ses filles, ses héritiers, sa propriété exclusive, mais aussi ses ambassadeurs. Alors que votre vie et la mienne étaient compromises, brisées par le péché, le Père nous a offert le salut à la croix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ron était un jeune homme qui vivait dans un foyer chrétien. À sa majorité, il a décidé de tourner le dos à l'éducation qu'il avait reçue. Et sans qu'il ne se rende compte, il s'est tourné vers l'alcool, la drogue. Ses parents n'ont eu de cesse d'intercéder en sa faveur. Seulement, quand il recevait une invitation pour assister à une réunion ou un débat, il déclinait systématiquement l'invitation. Ses parents le recommandaient à Dieu depuis 12 ans déjà, quand Ron accepta de venir à une rencontre familiale un jour de sabbat. Tous étaient agréablement surpris de sa présence. Il y eut des moments de méditation, au cours desquels Ron se sentit touché par ce qui se disait. Ainsi, se sentant impliqué et concerné par ces moments chaleureux passés autour de la parole, c'est tout naturellement que Ron empoigna une guitare pour accompagner tout le groupe dans un moment de louange et d'adoration. Après quoi, il témoigna de ce que Jésus était en train de faire dans sa vie et s'engagea à le suivre. Les parents de Ron étaient dans la joie la plus complète quand ils réalisèrent que le miracle qu'ils attendaient depuis une dizaine d'années venait de se produire sous leurs yeux.
Dieu avait répondu à leurs prières d'intercession. Quand des événements me poussent à remettre en jeu mon salut, rien n'est encore perdu. Je peux encore me placer sous le regard de Jésus. Car la Bible déclare dans Psaume 34, verset 5 que quand on tourne vers lui les regards, on est comment? Rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est comme cet homme qui, après avoir mené une vie sans frein, sans retenue, ce au mépris de l'éducation reçue par ses parents, au mépris des avertissements donnés par l'Éternel, se retrouve paralysé. Lui qui rentrait et sortait quand il le voulait, qui était libre de toutes ses décisions, se retrouvait sur un lit, incapable de bouger. Alors cet homme persuadé que ce n'était que transitoire, garda l'espoir de retrouver son train de vie. Ainsi, il eut recours à plusieurs médecins et fit tous les examens possibles, toutes les opérations conseillées, toute une batterie d'interventions pour s'entendre dire enfin, « Monsieur, nous avons tout essayé. Nous sommes désolés de vous informer que votre cas est irréversible, à moins de miracle. » Il fut ensuite brisé, anéanti quand il retrouva son lit. Ce lit qu'il ne quittera plus, puisqu'il était condamné à y rester jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est à ce moment qu'il se souvint en larmes des conseils de ses parents, des mises en garde de ses amis, des appels réitérés du Dieu vivant lui indiquant qu'en acceptant les compromis, il remet en jeu son salut. Mais il avait certainement répondu que c'était sa vie et qu'il avait le droit de la mener comme il le souhaitait. Jésus déclare dans Jean 15, verset 11, que son désir pour chacun d'entre nous est quoi? Et que notre joie soit parfaite. Ainsi, il use de tous les moyens pour nous ramener sur son chemin. Quand nous nous sommes trompés, égarés, ou quand nous avons fait une sortie de route. Vous savez, on est surpris quand nous prenons certaines autoroutes et de voir de l'autre côté des 4 voies, donc dans le sens inverse, 2 gros panneaux sens interdit bien en évidence. Et on ne peut s'empêcher de dire, mais qui aurait l'idée saugrenue de prendre l'autoroute dans le sens inverse en sachant qu'il s'exposerait à un accident grave, voire à la mort? Donc, mettant en même temps en danger les autres automobilistes qui pratiqueraient cette voie sans se douter de rien. En réalité, ces panneaux indicateurs sont des mesures préventives supplémentaires alertant les usagers de la route qui se sont trompés de route tout d'abord, et ensuite les alertant d'un danger imminent s'ils devaient continuer dans cette direction. De même, sur la route conduisant à Jésus, nous avons des panneaux nous indiquant la direction à suivre. Et quand nous nous trompons de chemin, le Saint-Esprit, tel un GPS, nous dit « faites demi-tour ». Si ces conseils ne sont pas suivis le plus souvent, l'itinéraire est recalculé. Mais nous arrivons plus tard à destination, n'est-ce pas? Ceux qui utilisent le GPS. Mais revenons à ce paralytique qui regrettait de n'avoir pas suivi les conseils qui lui avaient été donnés. Alors, pris de remords, cet homme répétait encore les dernières paroles des médecins. « Votre cas est irréversible, monsieur, à moins d'un miracle. » Alors l'espoir revint soudain quand il répéta les derniers mots, « à moins d'un miracle. » Peut-être que ces chefs religieux accepteraient de prier pour lui, et certainement Dieu le guérirait de cette maladie. Et c'est exactement ce que fit cet homme. Il fit appel à ces chefs religieux qui sans aucun doute se mirent en prière pour que Dieu le libère. Seulement les semaines et les mois passèrent et son état empirait. Les chefs religieux, ne voyant aucune amélioration, déclaraient à notre malade
qu'en temps normal, leurs prières sont toujours exaucées, mais que dans son cas, leur intervention ne peut être efficace. Pourquoi? Parce qu'il avait été frappé de la malédiction de Dieu à cause de ses péchés. Quelle terrible nouvelle. Quelques mois plus tôt, cet homme était condamné par les médecins. Et là, ses chefs religieux lui apprenaient que ses écarts de conduite, toutes ses erreurs, avaient attiré sur lui la malédiction divine, annihilant, détruisant ainsi tout espoir de guérison. L'histoire ne nous révèle pas combien de temps cet homme passa à regretter ses erreurs. Mais l'on suppose que, compte tenu des déclarations des médecins et des chefs religieux, on suppose que son désarroi était grand et l'espoir de guérison en déclin. Mais un jour, ses amis lui parlent d'un homme. Un homme qui semblait avoir tout pouvoir, puisqu'à son contact, tous les coupables et les malades étaient guéris. À sa voix, tous les esprits impurs étaient en déroute. Son nom est Jésus. Ainsi, l'espoir de cet homme renaît. On peut penser qu'il se dit, mais si Jésus a tout pouvoir, il peut me délivrer de ma culpabilité et effacer mon péché. Alors cet homme résolut en son cœur de rencontrer Jésus, mais comment faire? Un beau jour, ses amis vinrent le trouver, lui annonçant, tout excité, que Jésus était dans sa ville, enseignant dans la maison de Pierre. Aussitôt, il fut transporté dans les lieux où se trouvait Jésus. Seulement, un obstacle de taille les attendait. La foule était si nombreuse qu'il était impossible de se frayer un passage pour accéder à Jésus. Or, quel était l'objectif de cet homme? Je vous invite à le découvrir avec moi dans Luc 5, verset 18. Quel était son objectif? Est-ce que cette foule a suffi à réfréner son objectif? Luc 5, verset 18. Luc 5, verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Se placer sous les regards de Jésus. Tel était l'objectif de cet homme et de ses accompagnants. Leur détermination et leur foi étaient si fortes qu'au lieu de songer à rebrousser chemin, ils cherchaient un autre moyen pour atteindre Jésus parce que leur objectif était de placer leur ami où? Sous le regard de Jésus. Voyons ce qu'ils trouvèrent comme solution au verset 19. Luc 5, verset 19. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ce paralytique était maintenant, comme il l'avait souhaité, sous les regards de Jésus. Mais il était aussi au milieu de la foule. On suppose qu'il y avait dans cette foule des malades qui attendaient le bon moment pour se jeter aux pieds de Jésus. Vous conviendrez avec moi que Jésus était en plein discours quand il vit ce lit faire irruption devant lui. Ainsi, cet homme aurait pu s'entendre dire, mais vous me dérangez en plein discours, monsieur. En plus, vous avez altéré, abîmé la toiture de la maison que Pierre m'a gracieusement empruntée. Et je vous signale aussi qu'il y avait des gens avant vous. Donc il faut attendre votre tour. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a-t-il reproché quelque chose à cet homme, frères et sœurs? Non. Le regard du paralytique a croisé le regard d'amour de Jésus et Jésus vit sa tristesse, ses angoisses, ses luttes, ses inquiétudes, ses doutes, son désespoir.
Il lui dit au verset 20 ce qui suit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Mais dans l'évangile selon saint Marc, Marc 2, verset 5, le mot homme est remplacé par mon enfant. Ainsi l'on obtient mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Seulement, il est une déclaration plus précise que l'on retrouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9 au verset 2, qui dit ceci, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » À ces mots, le paralytique sent son âme débarrassée du fardeau de son désespoir. La paix du pardon entre en lui et resplendit sur son visage. Ses douleurs disparaissent, son être tout entier est transformé. Il est guéri, il est pardonné. Ainsi cet homme trouva en Jésus à la fois la guérison de l'âme et celle du corps. La guérison spirituelle fut suivie du relèvement physique. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même si tu as cédé aux avances du séducteur en remettant en jeu ton salut, tu peux encore te placer sous les regards de Jésus et être pardonné. Aujourd'hui, le Dieu d'amour veut te dire, prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. L'apôtre Paul déclare dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13, ce qui suit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Que veut dire Paul en disant « soyez des hommes » ? Rassurez-vous, Paul n'est pas en train de dire ici que les femmes doivent ressembler physiquement aux hommes, mais les ressembler dans ce qu'ils symbolisent, à savoir le courage et la force. D'ailleurs, si l'on considère la traduction proposée par la Bible en français courant, l'on retrouve ceci, « Soyez courageux et forts ». Cette déclaration de Paul aux Corinthiens correspond tout à fait avec la déclaration de Jésus à cet homme qu'il venait de délivrer de la paralysie. « Prends courage, mon enfant ». C'est la même qui nous est faite aujourd'hui. Sois fort et courageux. Garde-toi de remettre en jeu ton salut, car tu risques de le perdre. Y a-t-il quelque chose qui soit plus précieux que l'amour de Dieu manifesté en Jésus, plus précieux que ton titre d'héritier du roi des rois? Pourquoi vas-tu alors le brader à vil prix? La Bible déclare que si mon acceptation suffit pour recevoir le titre de fils et fille du roi, je dois néanmoins veiller et demeurer ferme dans la foi pour garder mon titre. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs, chers amis. Pour garder notre cadeau, nous devons engager une lutte acharnée. Un combat de tous les jours. Et c'est cette exhortation de Paul que nous trouvons dans 1 Corinthiens au chapitre 9, que je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 24. Ça y est, tout le monde a trouvé. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air,
mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul est en train de nous dire ici, ne perdons pas notre temps à dilapider notre énergie pour obtenir un titre qui sera que vanité et poursuite du vent, pour reprendre les paroles de l'Ecclésiaste. De plus, ce combat ne générera que frustration et mécontentement, puisque un seul obtiendra la couronne. Et ce qui est intéressant, c'est la fin du verset 25, quand Paul dit « Mais nous faisons-le ». Ces quelques mots me permettent de croire qu'il ne pourra avoir ni frustration, ni mécontentement, puisqu'il y aura autant de couronnes que de vainqueurs. Amen, frères et sœurs. Au verset 26, Paul déclare qu'il ne perd pas son temps à courir à l'aventure ou à battre de l'air, mais il veut combattre pour gagner. Oh, ce matin, mon frère, ma sœur, chers jeunes, amis visiteurs, ton Père veut te livrer le secret du succès ainsi qu'il suit. Demeure ferme dans la foi et sois fort et courageux. Sois vigilant pour garder précieusement le cadeau que je t'ai offert à la croix. Car le séducteur cherchera à te le ravir par tous les moyens. La Bible déclare dans Galates 5, verset 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Soyons des chrétiens engagés pour Christ, car c'est en son sacrifice que nous avons le salut. Oh, j'ai encore une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Il n'y a rien qui se produit dans ta vie qui échappe au contrôle de ton Père céleste. Alors, si tu es présent ce matin, c'est parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Il te rappelle que rien ne pourra te séparer de son amour. Alors, ce matin, si tu y crois, je t'invite à venir. Viens jusqu'ici et reçois ta bénédiction ce matin. Et dis à Jésus, Jésus, je veux demeurer dans ton amour. Alors, rends-moi fort et courageux. Pas question pour moi de brader ce cadeau que tu m'as offert. C'est un combat qui en vaut la peine, parce qu'il y a autant de couronnes que de vainqueurs. S'il y a une personne qui veut repartir avec sa bénédiction ce matin, je l'invite à venir jusqu'ici et nous allons prier. Personne ne sera frustré ni découragé dans ce combat. Jésus l'a promis. Il nous demande de demeurer dans son amour. Et ce n'est qu'en demeurant dans son amour que nous aurons la force suffisante pour résister à l'ennemi. Bien sûr, nous aurons des sollicitations. Le séducteur nous montrera monts et merveilles. Mais si nous demeurons attachés à l'amour de Jésus, si nous demeurons attachés à son salut, l'Éternel nous délivrera et nous permettra de demeurer fermes. Amen, alléluia à ceux qui se sont avancés. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre cet engagement avec Jésus ce matin? Oh, je ne demande pas à tout le monde de venir, sauf ceux qui veulent prendre cet engagement avec Jésus. Ceux qui veulent dire à Jésus, je veux demeurer dans ton amour. J'ai compris que l'ennemi, excusez-moi l'expression, il veut ma peau. Il ne m'aime pas. Il va me faire miroiter tout ce qu'il y a de bon, de beau en ce bas monde. Mais j'ai compris ce matin que pour être vainqueur, je dois conserver, cultiver ce petit secret que tu nous as donné à chacun.
celui de demeurer dans ton amour, pour conserver ce titre. N'oublions pas, nous sommes chacun des tenants du titre. Et nous n'avons pas le droit de le concéder à l'ennemi. Alors si nous avons chuté, l'Éternel nous rappelle ce matin qu'il n'est pas trop tard. Nous avons la possibilité d'être sous son regard. Bon gré, mal gré, ne regardons pas la foule, mais nous avons la possibilité de nous placer sous son regard. Et Jésus, a-t-il fait un reproche au paralytique? Il l'a regardé avec ses yeux d'amour. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je vous invite à vous rapprocher. Je vais demander à Marthe de venir avec moi et nous allons prier de façon à ce que chacun d'entre nous, même ceux qui sont restés timidement à leur place, que chacun d'entre nous partions avec notre bénédiction ce matin. Inclinons la tête. Ô tendre Père céleste, combien nous te sommes reconnaissants parce que, à travers le sang de Jésus, tu nous as ouvert la porte toute grande à l'éternité. Par ton sang versé, tu nous as accordé le salut. Et tu nous as rappelé ce matin que nous n'avons même pas eu d'effort à fournir. Tu n'as besoin que de notre acceptation. Et en le faisant, nous devenons fils et filles du royaume, héritiers de la promesse. Et en ce matin, tu nous fais l'exhortation, tu nous supplies de ne rien concéder à l'ennemi. C'est maintenant que ce combat acharné commence. Nous devons lutter en demeurant attachés à toi, demeurant cachés dans ton amour, de telle sorte que l'ennemi ne trouve aucune faille pour nous déstabiliser et nous détourner de ton chemin. Ce matin, tu as une bénédiction pour chacun d'entre nous, une bénédiction spéciale pour tous ceux qui se sont levés. Ô tendre Père, tu connais le cœur de chacun, tu connais les luttes et les combats de chacun. Ô descends, tendre Père, et visite chaque personne qui se sera levée ce matin, de telle sorte qu'elle puisse ressentir ta douce présence et ta douce parole disant « Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. » Continue à te rapprocher de moi, à rechercher constamment mon regard et tu verras, je chasserai l'ennemi de devant toi. Merci tendre Père pour cette promesse et cette bénédiction que tu accordes à chacun d'entre nous. Et relève-nous de cette position en ayant l'assurance que tu te tiendras toujours à nos côtés. Et même si nous tombons, que ta main sera toujours là tendue pour nous relever. Merci tendre Père pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Nous t'avons prié au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse et continuons cette marche vers notre roi jusqu'à son retour prochain. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen.